Jésus est vivant. Amen. Il y a un point que le pasteur a apporté durant la Sainte Seine qui m'a beaucoup touchée. C'est quand il a dit à la fin, est-ce qu'on est digne? Est-ce qu'on est digne de prendre la Sainte Seine? Est-ce qu'on est digne de partager le repas avec Jésus? Il nous a invités, donc, c'est lui qui sait. Il y a un point qui m'a touchée aussi dans la façon dont Jésus a partagé cette Sainte Seine-là. Je fais juste une parenthèse, ça n'a rien à voir avec ma prédication, mais c'est venu vraiment toucher mon cœur. Quand Jésus a partagé la Sainte Seine avec les 12, il y avait un point spécial qui me touche en disant que parmi les 12, plusieurs avaient un cœur déjà disposé à pécher. Même s'ils avaient marché avec lui pendant tout le temps où ils ont partagé le ministère de Jésus, même s'ils ont vu les miracles que Jésus a accomplis, il y avait quand même dans leur cœur la possibilité de pécher, parce que notre nature est pécheresse. Amen. Pierre allait le renier. Judas allait le trahir. Plusieurs autres ont eu la crainte même d'être appelés les disciples de Jésus, parce que oui, ils avaient peur de subir le même sort. Mais Jésus a quand même partagé avec tous ceux-là le pain et le vin, qui représentaient son corps et son sang. Il a fait ça avec chacun d'eux, même s'il savait de quelle disposition de cœur il était, même s'il savait que c'était encore des pécheurs, il l'a fait quand même. Dieu est bon. Alléluia. Tournons ensemble, levez-vous pour la parole, s'il vous plaît. Tournons ensemble en Matthieu 3, verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est court. C'est une phrase courte, mais qui contient l'éternité, la repentance. On a parlé durant les semaines qui ont précédé de la résurrection de Jésus. Nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Nous avons parlé de ce que Jésus est venu accomplir par la Pâque. On s'est remémoré toutes ces choses-là. Mais il y a une chose qu'on néglige encore aujourd'hui dans nos assemblées, mais même aussi quand on a à cœur d'évangéliser. Il y a une chose qu'on néglige, et c'est la repentance. On néglige de parler de la repentance. C'est un sujet qui n'est pas nécessairement évident. Pourtant, c'est le premier pas vers Dieu. Amen. C'est le sujet de cette prédication. La repentance, le premier pas vers Dieu. La repentance, c'est indispensable au salut. On devrait tous connaître c'est quoi la vraie repentance. La signification essentielle de la repentance en grec se dit métanoïa, qui veut dire faire demi-tour. Se détourner des mauvaises voies pour tourner nos cœurs vers Dieu à travers Jésus. Amen. La repentance, c'est un regret douloureux. C'est le regret d'avoir fait ou d'avoir pas fait quelque chose. La repentance, c'est les traces d'un changement apporté dans nos vies. C'est ce que la repentance fait. Elle laisse des traces dans nos vies. Se repentir, c'est regretter sincèrement. Vous allez entendre beaucoup ce mot « sincère » aujourd'hui pendant cette prédication parce que c'est tellement essentiel, une repentance sincère qui vient vraiment du fond du cœur. Le message que Jean-Baptiste est venu apporter en Matthieu 3, c'était qu'un changement de cœur et un changement d'esprit étaient nécessaires. Amen. Les paroles de Jean-Baptiste étaient l'accomplissement de la prophétie. Dans Isaïe 40, verset 3, nous pouvons lire. Une voix crie, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » C'est ce qui est venu faire Jean-Baptiste. Isaïe l'avait prédit bien longtemps auparavant, que quelqu'un viendrait crier qu'il est temps d'aplanir les sentiers, de créer un chemin pour Dieu.
Pourquoi on dit que le chemin doit être créé dans le désert? C'est parce que le cœur de l'homme est un désert sans Dieu. Amen. La repentance et la foi sont liées ensemble, comme s'il s'agissait d'une seule chose. Si on a la foi en Jésus, si on a cru que Jésus est venu pour nous, pour donner sa vie, pour qu'il est ressuscité, que le Père l'a ressuscité, pour que nous, on ait en retour la vie éternelle, il y a une raison pourquoi il est venu faire ça. C'est parce qu'on est pécheur. Il n'a pas fait ça juste comme ça, c'est parce qu'il y avait une raison. On est pécheur parce que le cœur de l'homme est mauvais, parce que le cœur de l'homme est tortueux, parce que la nature pécheresse de l'homme n'est pas capable de faire le bien par elle-même, parce qu'on n'est pas capable, sans Jésus, de s'approcher de Dieu comme il faut qu'on s'approche de lui. Sans l'œuvre de la croix, c'est impossible d'être réconcilié avec le Père. Alléluia. Allons lire dans Marc 1,15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc montre ici clairement que se repentir et croire à la bonne nouvelle, c'est rompre complètement avec notre ancienne façon de vivre. Pour suivre Jésus, pour s'engager personnellement avec lui, on doit se repentir. Jésus dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Lisons en Luc 24. Le verset 46 et 47. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Jésus annonçait que oui, l'œuvre de la croix allait s'accomplir, que oui, la résurrection allait arriver, mais que non seulement on raconterait ces choses avec joie, mais aussi il fallait qu'on parle du pourquoi tout ça est arrivé, de l'importance de se repentir. Jésus nous disait, prêchez la repentance. C'est important que cette repentance-là soit prêchée aujourd'hui, parmi nous, encore aujourd'hui, même si on s'appelle enfant de Dieu. C'est quelque chose qui devrait être continuel, qu'on devrait toujours entendre parler. Comment c'est important de revenir. On a chanté, j'ai aimé les chants qui disaient, c'est plus qu'un beau chant. Chanter, ça ne suffit pas. Je vais vous dire, frères et sœurs, croire, ça ne suffit pas. Venir à l'Église, ça ne suffit pas. Parler de Jésus, trouver l'œuvre de la croix belle, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que quelque chose, un sentiment douloureux, ça fait mal, la repentance. Si vous êtes passé comme moi par la repentance, c'est pas facile. C'est pas facile le jour où on se rend compte de qui on est. Oui, moi, on m'a prêché toute ma vie Jésus. J'ai entendu l'œuvre de la croix toute ma vie. J'ai entendu quelle merveille il avait faite. Mais quand j'ai pris conscience, vraiment conscience, au plus profond de mon cœur, de qui j'étais, moi, je suis qui devant toi, Dieu? Frères et sœurs, j'ai souffert comme jamais je souffrirai encore. Parce que je me suis rendu compte que j'étais séparée de ce qu'il y avait de plus merveilleux pour moi. Que j'étais séparée de tout ce que j'avais besoin réellement. J'ai pleuré pendant des jours et des jours. Je me suis repentie devant Dieu chaque nuit parce que je me réveillais avec un nouveau sentiment de culpabilité, de détresse, de regret. Puis chaque fois, je revenais vers lui en pleurant parce que ça me faisait mal. Puis chaque fois que je lui demandais pardon, j'avais une libération qui s'effectuait. Et aussi, à l'instant où je demandais pardon, Dieu me libérait. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance.
Repens-toi et tu seras délivré du péché. C'est le péché qui nous tient liés. Amen. On ne peut pas parler de pardon sans parler de repentance. On ne peut pas parler de la grâce de Dieu sans nous rappeler qu'on est des pécheurs. Prendre la grâce de Dieu en vain, frères et sœurs, la parole nous en parle, c'est de négliger. C'est de négliger la grâce infinie qu'on a eue parce qu'on est des pécheurs. Amen. Paul a écrit en Acte 20, on va aller lire. Le verset 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. La nature de l'homme est pécheresse. Amen. On doit dire la vérité. La première prédication de Pierre s'est conclue par, on sait que Pierre, on va aller lire quand même dans Acte 2. Tournons en Acte 2. Le verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alléluia! Le don du Saint-Esprit. C'était Pierre, on parle de Pierre. Pierre a annoncé Jésus. Pierre a parlé de l'œuvre magnifique de Jésus. Pierre a parlé de sa mort sur la croix. Pierre a parlé de sa résurrection. Mais il a terminé sa prédication en disant, « Repentez-vous. Repentez-vous. Prenez conscience. Entrez en vous-même. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Et quand vous aurez reconnu tout ça, vous recevrez le Saint-Esprit. » Ça vient avec. Moi, je n'ai pas lu, personne n'a lu là-dedans, dans ce passage-là. Si tu te repens, peut-être que tu recevras le Saint-Esprit. Non. On ne lit pas non plus, si tu te repens et si tu as besoin pour la mission que je t'envoie, alors je te donnerai le Saint-Esprit. Repens-toi et reçois. Ça va de soi. On a besoin de passer par la repentance, de prendre conscience de qui on est. Ensuite, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Il vient nous convaincre qu'on est des pécheurs. Ensuite, il vient nous remplir de sa puissance. Alléluia, Jésus. Dans Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Pierre dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. C'est le rafraîchissement. Le pardon est un rafraîchissement pour l'âme humaine. Être pardonné de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Savoir qu'on marche en nouveauté de vie. Mais il dit, convertissez-vous. Il dit pas juste, repentez-vous, puis ça se finit là. Il y a des étapes. Il y a des étapes dans une marche chrétienne, frères et sœurs. On doit aujourd'hui, plus que jamais, prêcher l'exigence de la repentance pour que nos pardons soient pardonnés, pour que nos péchés soient pardonnés, excusez-moi. Plusieurs prêchent aujourd'hui le salut sur une base facile. On va le dire comme ça. Vous savez, si on prêche dans nos églises aux nouveaux qui arrivent, si on prêche dans nos maisons, à nos familles, si on prêche à l'extérieur dans les rues, que c'est simple de suivre Jésus, on est menteur. Parce qu'il n'y a rien de simple. Si on se contente de leur faire la prière de repentance, frères et sœurs, c'est une belle prière. C'est une prière qui est remplie de toute la vérité que nous, on a crue. C'est vrai. Si tu reconnais que tu es un pécheur, si on le fait juste dire ça, si tu reconnais devant Dieu que tu es un pécheur, puis que tu demandes pardon, alors tes fautes sont pardonnées, tu as la vie éternelle. Je vais vous dire, honnêtement, par expérience,
3 fois sur 5, c'est qu'une prière. C'est juste une prière. Parce que c'est simple. On le fait répéter. On est content. On se réjouit parce qu'on veut voir des gens venir à Jésus. Mais on est supposé de lui dire, sais-tu qui tu es? Es-tu conscient? Ça devrait faire partie de notre témoignage. Quand on parle de Jésus, quand on parle de l'œuvre qu'il est venu faire sur la terre pour nous, quand on lui dit qu'il est ressuscité, on devrait être capable de lui dire aussi, parce que tu n'es pas bon, parce que tu es mauvais, parce que j'étais mauvaise, parce que le monde entier est pécheur. On devrait pouvoir dire sans se cacher que c'est la raison première pourquoi on vient, pourquoi on croit, pourquoi on veut suivre Jésus. Parce qu'on sait que sans lui, c'est la perdition qui nous attend. Amen. Le salut exige la repentance. C'est une prise de conscience envers la situation de pécheur. C'est un regret douloureux, comme on le dit, ça fait mal. Quand Dieu vient te révéler un péché dans ta vie, frères et sœurs, ça fait mal. Par contre, il y a une grande joie qui vient, tout de suite après. Parce que quand on prend conscience de qui on est et qu'on demande pardon à Dieu, c'est automatique. Il y a quelque chose, il y a vraiment une puissance qui vient s'accomplir. Il faut réaliser que dans nos vies, on peut très souvent offenser Dieu, même si on connaît la parole d'un couvert à l'autre, même si on vient à l'Église tous les dimanches, même si on sert dans l'Église de façon active. Nos vies peuvent offenser Dieu à plusieurs reprises. La repentance devrait être quelque chose qui fait mal. J'ai de l'air un peu dur peut-être en disant que je souhaite que tout le monde passe par la souffrance de la repentance. Je souhaite vraiment, de tout mon cœur, que chaque personne puisse avoir cette douleur au fond de son cœur, cette tristesse au fond de son cœur. Allons lire ensemble dans Luc 8 à 4, dans Luc 18. C'est l'histoire du pharisien et du publicain. Oh, verset 9, excusez-moi. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux vers Dieu, au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Le publicain avait pris pleinement conscience de son état de pécheur devant Dieu. Le publicain est entré dans une attitude sincère de repentance. Et Dieu l'a pardonné. Amen. C'est le type même du véritable enfant de Dieu. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui se rend compte de qui il est devant Dieu. Il se rend compte de sa nature pécheresse. Il se rend compte qu'il a offensé Dieu. Et dans toute son humilité, devant le roi des rois, il se repent devant lui pour demander pardon. Amen. Le pharisien, lui, représente les croyants prétentieux. C'est ce que la parole nous dit. Qui pensent être justes en raison des efforts qu'ils font selon la loi. Les pharisiens étaient des hommes de loi. Ils connaissaient très bien la loi de Dieu. Ils s'y conformaient, frères et sœurs, jour après jour. On lit ici qu'ils jeûnaient. On lit ici qu'il donnait sa dîme. Il donnait la dîme de tout ce qu'il recevait. De façon, je vais vous le dire, naturelle. Parce que les lois, pour lui, il avait grandi dans les lois, c'était naturel de le faire. Un pharisien, c'est quelqu'un de légaliste. C'est quelqu'un qui suit Christ, qui suit la parole de Dieu,
en se conformant parfaitement aux lois, mais qui pense qu'en se conformant parfaitement aux lois, il y a tout ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui se sent jamais coupable de rien. C'est quelqu'un qui se sent justifié par ses œuvres. Est-ce que les œuvres nous justifient, frères et sœurs? Non. Les œuvres ne nous justifient en rien. Seul un cœur sincère devant Dieu est la preuve qu'on est des personnes justes. Amen. Le pardon est accordé à ceux qui se repentent sincèrement, confessant leurs fautes. Adam et Ève ont péché. Nos pères ont péché. Nous aussi, on est des pécheurs. Aujourd'hui, dans le monde, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Le monde s'est fait sa propre définition du mot péché. On se questionnait récemment en se disant, est-ce que le monde à l'extérieur sont conscients du péché? Oui. Les gens à l'extérieur sont conscients du péché, mais de quel péché on parle? Le monde, et je vais vous dire, même les croyants aujourd'hui, pensent que le péché se résume à tuer, à voler, à faire du mal physiquement à quelqu'un. Violer, le viol, c'est un péché abominable. Ils s'en tiennent à ça. Puis ils sont convaincus que les gens qui commettent ces choses-là sont en prison. Ils finissent par se faire attraper, ils vont purger leur peine en prison, et puis c'est ça un mauvais. C'est ça un mauvais selon le monde. Plusieurs pensent donc qu'ils sont justes. Si on demande à quelqu'un dehors, est-ce que tu es un pécheur? Non. Non, ce n'est pas des pécheurs. Parce qu'un pécheur, ça fait le mal, mais le mal. Le mal punissable par la loi. C'est ça un pécheur pour le monde. Pourtant, la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Dans Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Il y a un passage obligé pour le salut. Un passage obligé. La foi, on doit croire en Jésus. La repentance, on doit demander pardon pour nos péchés et on doit se convertir. La conversion doit venir après la repentance. Amen. Croire en Jésus, demander pardon et changer de vie. C'est les 3 étapes qui nous amènent à l'endroit même où ce que Dieu veut nous voir être. Amen. Allons lire en Luc 13, 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il n'y a pas de plus grand pécheur, il n'y a pas de plus grand péché. Tu es pécheur, et peu importe ce que tu fais, c'est péché. Amen. Si tu n'es pas passé par la repentance profonde, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que la repentance, ça doit venir dans ton cœur. Tu dois te rendre compte de qui tu es. Pour devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas tout de croire en Jésus. Ce n'est pas tout d'avoir la foi. Il faut que tu te repentes devant lui. Il faut que tu sois lavé de tous tes péchés. C'est celui qui est lavé, qui est nettoyé, qui naît de nouveau. C'est celui-là qui est appelé enfant de Dieu. Amen. Si la foi en Jésus est une condition essentielle au salut, elle doit être suivie de repentance. Jésus est venu sauver les pécheurs qui se reconnaissent comme tels et qui décident de changer de comportement. Ça doit venir avec ça. On parle de baptême. On parle de ceux
qui ont choisi de suivre Jésus. Tu peux pas juste te faire baptiser puis espérer que tout va changer. C'est toi qu'il faut qu'il prenne la décision chaque jour. Chaque jour, il faut que tu choisisses d'être quelqu'un comme Dieu veut que tu sois. Comme lui souhaite te voir être. Comme la parole nous dit. Comme Jésus. On ne pourra jamais être Jésus, mais il faut l'imiter. Il faut que nos vies soient une imitation de ce qu'il est venu faire. Il faut qu'on puisse vraiment rendre gloire à sa vie. Il faut qu'on applique tous les principes de la vérité dans chacune de nos vies. Il faut changer de comportement. Il faut s'éloigner de qui on était avant. Il faut laisser tomber des mauvaises habitudes qu'on avait. Vous savez, on entend souvent dire c'est pas un péché, c'est une faiblesse. Ou on entend aussi dire j'ai de la misère avec tel comportement parce que ça résulte des blessures de mon passé. Fait que ça m'amène à avoir un peu de misère avec certaines choses. Ou on entend aussi dire je suis faite comme ça. On l'entend beaucoup. Parmi nous, je suis faite comme ça. Oui, mais il faut que tu arrêtes. La colère, c'est un péché. Mais je suis faite comme ça. J'ai de la misère à me contenir. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Amen. Souvent, les gens me disent, comment tu fais pour savoir que ça, c'est péché ou que ça, c'est pas péché? C'est simple. Si je me pose la question, il y a une raison. Si je suis juste en train de me questionner, c'est-tu péché, ça, Seigneur? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que si tu n'es pas convaincu que ça n'en est pas un, ça en est un. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Amen. Plusieurs personnes pensent que même leur manque d'ouverture, ce n'est pas vraiment des péchés. On est dans une année d'ouverture. Si tu n'es pas capable de t'ouvrir à ton frère ou à ta sœur, c'est un péché. Il y a quelque chose de caché dans le fond de ton cœur que Dieu veut te révéler. Pourquoi tu n'es pas capable de dire, ce commandement-là, je l'applique dans ma vie? Aime le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui t'en empêche. Rien. Moi, je t'aime, Seigneur, là, mais je ne peux pas l'abandonner ça. C'est un péché. C'est-tu parce que Dieu est bon, parce que la grâce de Dieu nous accompagne, parce que Dieu est miséricorde, que tout ça, c'est pas grave, on passe par-dessus? Non. Non. Tout ce on essaie d'abrier le péché en disant que Dieu est tellement bon, qu'il est là à la colère, qu'il est riche en bonté. Ça vient essayer d'abrier. C'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un mensonge. On n'abrille pas le péché par la bonté de Dieu. Amen. On doit réaliser que nos vies sont sous la menace permanente de notre nature pécheresse. C'est une menace. Oui, on est sous la menace de l'ennemi, frères et sœurs, mais on est sous la menace de notre propre chair aussi. C'est un combat continuel avec notre nature. Amen. On doit toujours s'en remettre au Saint-Esprit pour être dirigé, pour avoir les bonnes révélations. Le Saint-Esprit est indispensable à la vie d'un croyant, frères et sœurs. Amen. Tant qu'on va être ici sur la terre, on va avoir des progrès à faire. Ça ne s'arrête pas. On n'est jamais rendu ici, on ne sera jamais arrivé. C'est en haut que ça se termine. C'est en haut qu'on ne pourra plus rien changer. Mais tant qu'on va être ici, on a encore la possibilité de le faire. Amen. Lisons Romains 2. On va lire le verset 1 à 18. 1 à 8, excusez-moi. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience?
et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alléluia. Si on ferme les yeux sur l'immoralité, sur la mondanité, qu'est-ce que c'est la mondanité? C'est nous. Si on vit selon le monde, alors on est mondain. Amen. Si on ferme les yeux là-dessus, il y a quelque chose qui nous attend, c'est le jugement de Dieu. Il y a quelque chose qui nous attend, c'est sa colère. Parce qu'il n'est pas venu tout accomplir ici sur la terre en vain. Il est venu faire ce qu'il est venu faire, Jésus, l'œuvre de la croix, sa résurrection, pour qu'on marche en nouveauté de vie, pour qu'il y ait un changement dans nos vies, pour que nous autres, on vienne juger les autres selon ce qu'on pense être bien dans nos propres vies, mais que les gens soient jugés selon la parole de Dieu. Pas juste ceux qui ne croient pas, nous. La repentance, c'est pour nous autant que pour le monde. Amen. On doit placer notre vie toujours sur la torche de Dieu. Notre vie devrait toujours être éclairée par le Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la révélation du Saint-Esprit. Amen. Il y a une citation qui m'a beaucoup interpellée. Je vais vous la citer. La profondeur de votre repentance va déterminer la hauteur de votre réveil. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu devant Dieu? Qu'est-ce que tu accomplis pour l'œuvre de Jésus? À quel point tu es capable de parler de lui? À quel point tu as une soif de sa parole? À quel point tu es prête à mourir jour après jour pour ce merveilleux Jésus? Si ta repentance est profonde et sincère, alors ton service pour lui est pareil. C'est profond, c'est sincère, c'est animé d'une puissance. Parce que la parole nous dit, à celui que j'aurai donné beaucoup, il me rendra beaucoup. Frères et sœurs, je suis consciente de ce que j'étais. Je suis consciente de la personne déchue. Je suis consciente que par moi-même, je ne faisais pas de bien. Même si les gens disaient, c'est une bonne fille, Mélanie, je savais que je n'étais pas une bonne fille. Dans mon cœur, il y avait la méchanceté, il y avait... J'ai pas tué, j'ai pas violé, j'ai pas battu des gens, mais j'ai offensé Dieu. Je sais qui j'étais. Chaque jour, quand je me souviens qu'il m'a pardonné, quand je me souviens de qui je suis aujourd'hui, j'ai eu envie de travailler pour lui. J'ai envie de crier son nom. J'ai envie de servir d'exemple au milieu des miens. Ma repentance est à la hauteur de mon appel. Alléluia. C'est pareil pour chacun de nous. C'est pareil pour chacun de nous. Dieu va t'utiliser de la façon dont tu vas lui rendre gloire. Amen. Si tu es prête à lui rendre gloire pour une chose grosse comme ça, il va t'en donner des comme ça pour que tu puisses lui rendre gloire encore plus. Amen. En terminant, Dieu nous donne à chaque instant la possibilité de pouvoir se repentir. C'est pas parce que tu ne l'as pas fait quand on t'a entendu parler de Jésus. C'est pas parce qu'en faisant la prière de repentance, non, tu n'as pas senti vraiment, toi, ça, la douleur dans le fond de ton cœur, puis tu n'as pas été rempli d'une tristesse, tu étais comme plus content. C'est pas parce que tout ça n'est pas arrivé qu'il est trop tard. Dieu est encore le même. Il veut que tu te mettes à genoux. Il veut que tu te laisses sonder. Alléluia. Plus qu'un beau chant, plus qu'un dimanche matin, plus que juste lire quelques versets chaque matin pour être soulagé dans ta conscience en disant, j'ai lu, moi je lis tous les matins, un verset, je me sens bien. Va puiser dans ta parole, va puiser dans la vérité, il va te révéler qui tu es. Il va te révéler ta condition. Mets-toi à genoux devant lui, puis demande pardon, parce qu'il va te pardonner. Alléluia.
Repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. On est beaucoup plus proche aujourd'hui, frères et sœurs, qu'on était. Ça presse. Il faut revenir à Dieu, à l'essentiel, pour qu'on aille, nous aussi, apporter des fruits à l'extérieur. Amen. Soyez bénis.